الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Aujourd'hui, comme tous les jours, nous avons rendez-vous avec notre cours sur At-Tafsir. Il ne reste plus que quelques soirs, Inch'Allah, et nous aurons fini Juz Amma. Parce que là, nous allons faire Tafsir tous les jours jusqu'à samedi, la veille du Eid. Aujourd'hui, Surat 104, Surat Al-Fil. Donc, vous connaissez tous et toutes, c'est la sourate de l'éléphant. Donc, il contient uniquement 5 versets, qui est très courte, mais je vais vous faire une longue introduction d'histoire. Nous en avons déjà parlé une fois dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car l'année de l'éléphant est une année particulière. C'est l'année de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est une sourate mécoise, donc, qui a été révélée à Mecca, qui contient 5 versets. Et parmi les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyés aux Mécois, et eux qui sont ingrats et qui ne sont pas reconnaissants, c'est que il leur a permis d'éviter la destruction de la Kaaba, qui était un lieu sacré, même du temps des Arabes, avant l'avènement de l'islam. Comme vous le saviez, les Arabes faisaient le pèlerinage, ils faisaient des circonambulations autour de la Kaaba, et vénéraient la mosquée sacrée construite par Ibrahim alayhi salam et Ismaïl alayhi salam. Donc l'histoire de l'éléphant, elle débute ainsi. Au Yémen, il y avait un roi qu'on appelle Dhul Nuwais. Et c'était l'un des derniers rois du Yémen, de la tribu de Himyar. Et lui, c'était un polythéiste. Rappelez-vous, lorsque nous avons parlé de Ashab al-Ukhdud, ceux qui avaient cru en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des chrétiens donc, et ils ont été jetés dans le feu, dans les tranchées qui ont été creusées par ce roi transgresseur et impie, c'est un polythéiste, et il a tué tous les gens qui avaient cru en Allah subhanahu wa ta'ala, ils étaient presque 20 000. Et les avait massacrés, donc brûlés par le feu, Ashab al-Ukhdud, et lui, il y en a un qui s'est échappé, Dhu Tha'laban, et s'est échappé, il est parti voir Qaysar, Malik al-Rum, donc Sham. C'est-à-dire que l'empereur romain, lui, il avait aussi comme colonie, son empire s'étendait jusqu'en l'actuel Sham, Syrie, la Jordanie, la Palestine, etc. Il s'étendait et lui, il est parti le voir pour lui raconter qu'est-ce qui s'était passé, comme quoi il a tué Dhul Nuwais, il a tué tous les chrétiens qui étaient là-bas. Et comme eux, les Romains, ceux de l'Empire romain, ils étaient également chrétiens, il leur a envoyé 2 gouverneurs. Donc 2 gouverneurs, 2 commandants, pour qu'ils puissent aller les venger. Et donc parmi eux, il y avait Ariyat et Abraha, Ibn Sabbah. Donc Abraha, nous allons voir, c'est lui qui est venu détruire la Kaaba. Donc cette sourate, elle concerne qui? Elle concerne Abraha avec ses troupes, son armée, qui sont venus détruire la Kaaba, et nous allons voir pour quelle raison. Donc lorsque eux, ils se sont vengés de Dhul Nuwais, Ariyat et Abraha, donc il est mort noyé en voulant s'échapper, ils ont pris le contrôle du Yémen. Ensuite, il y a une dispute qui a éclaté entre Ariyat et Abraha. Ils se sont querellés mutuellement et ils ont demandé un duel. Et là, il y a Ariyat, il a porté un coup d'épée sur la tête de Abraha. Il lui a coupé la tête. Donc le nez, les lèvres, la bouche. Et Abraha, ensuite, il lui a porté un coup d'épée et il l'a tué. Il a tué Ariyat. Et donc Abraha ensuite était en convalescence et s'est rétabli quelques jours après cela. Et Al-Najashi n'était pas content parce que le Yémen était sous contrôle des Abyssins à l'époque. Et Abraha a envoyé des cadeaux, des présents à Al-Najashi parce qu'ils avaient peur de l'empereur d'Abyssinie. Et il lui a dit, je vais construire une grande église en ta faveur que tu n'auras jamais vue. Jamais quelque chose avait été construit de la sorte. Et effectivement, Abraham, il a mis des années à construire une grande cathédrale. C'était la plus grande qui n'avait jamais été construite en ce temps-là.
Ni avant eux, ils disent ni après eux, c'est-à-dire au Yémen. Elle était très très haute. Très très haute. Et Abraha, il a dit en ces termes, je vais, parce que lui, il savait que tous les Arabes, donc les Arabes qui étaient au Yémen, les Arabes dans le sud de l'Arabie, etc., ils allaient faire le pèlerinage. Toutes les tribus arabes de la péninsule arabique allaient faire le pèlerinage à la Mecque. Et il a dit, de par la construction de cette cathédrale, cette énorme cathédrale, je vais faire dévier les Arabes pour qu'ils n'aillent plus faire le pèlerinage à la Kaaba et ils viennent plutôt à l'église que nous avons construite. Et c'est vrai qu'elle était énorme. Donc il l'avait construite dans la ville de Sanaa. Donc Sanaa qui est la capitale du Yémen. Très très haute. Les Arabes ils l'appelaient Al-Qulays. Al-Qulays. À cause de sa hauteur. Et là, donc les Arabes ont entendu parler Abraha comme quoi il voulait les détourner du pèlerinage à la mosquée sacrée. Donc les Arabes, les différentes tribus ont détesté cela de la part de Abraha. Et ils étaient très très mécontents. Un homme, donc parmi les Arabes, a eu l'idée un jour d'aller s'introduire dans cette cathédrale, donc cette église, cette énorme église, on va dire que c'est plutôt une cathédrale, et il a fait ses besoins dedans. Donc il a fait ses besoins, et lorsque les serviteurs qui travaillaient dans cette église, cette cathédrale sont venus, ils ont été choqués de ce qu'ils ont vu dans un lieu saint comme ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont prévenu Abraha, donc lui qui était le gouverneur, le roi qui était aussi un auxiliaire de Najashi. Parce que le Yémen, c'était une province de l'Éthiopie, sous commandement éthiopien. Et il a dit, Wallahi, donc il a su que c'était un arabe qui avait fait ça, il a dit, je vais former une armée, comme vous avez jamais vu, et je vais aller en direction de la Kaaba, et je vais détruire la Kaaba des Arabes. On dit qu'il a préparé une armée de 60 000 personnes. 60 000 personnes avec 12 éléphants. On dit, les historiens certains disent 8 éléphants, et les Arabes à l'époque ne connaissaient pas les éléphants. Ils n'avaient jamais vu d'éléphants. Ils connaissaient que les chameaux, les chevaux, les ânes, etc. Et on dit que ces éléphants-là, c'était Najashi, le Négus, qui les a offerts à Abraham. Et parmi eux, il y en a un qui était énorme. Il s'appelait Mahmoud. Donc c'est lui, il l'a amené chargé pour aller détruire la Kaaba. Sur le chemin, il y a des tribus arabes qui se sont constituées et sont allées combattre Abraham. Le premier parmi eux, donc c'était des Arabes du Yémen, Dhu Nafr. Dhu Nafr, il a appelé son peuple à venir combattre Abraham. Donc ils ont répondu à l'appel et sont venus faire déclarer la guerre. Abraham les a écrasés. Et les a écrasés, il était en supériorité numérique, et il a fait prisonnier Dhu Nafr. Ensuite, il a décidé de l'exécuter, mais Abraham c'était quand même quelqu'un de bon. Il a dit, ne me tue pas, je serai ton guide pour t'amener jusqu'à Mecca. Donc il lui a laissé la vie sauve, et il lui a enchaîné les mains et les pieds, et il l'a fait prisonnier, et sur la monture, donc il était servi de guide pour les amener à Mecca. Ensuite, ils sont passés par d'autres terres, Arv Khaf'am, et pareil, il y a Nufayl ibn Habib, un autre chef arabe. Donc Abraham est passé sur ces terres. Il a demandé à ces deux tribus, Shahran wa Nahis, donc deux tribus, pour qu'ils viennent combattre Abraham, parce qu'ils allaient détruire leur maison sacrée. Pareil, ils ont essayé de lui barrer la route, et il les a écrasés. Et il a fait prisonnier Nufayl ibn Habib. Ensuite, il est passé par Taïf, donc pas très loin de Mecca, 70 km seulement. Et là, il y a Mas'ud ibn Mu'attab qui est sorti avec des hommes de Thaqif. Ils lui ont dit, nous serons tes serviteurs, nous ne te voulons aucun mal, nous ne voyons pas de mal à ce que tu ailles détruire la Kaaba. Ils avaient peur de lui, ils savaient qu'il allait tous les exécuter. Et il leur a dit, nous ne te voulons aucun mal, nous serons sous ton autorité, et nous te donnons même un guide qui s'appelle Abaral, qui va te guider jusqu'à la Kaaba. Et donc Abraham a accepté cela. Suite à cela, Abraham est arrivé tout près de la Mecque. Donc là, il a décidé de
de poser son campement, parce qu'ils étaient beaucoup, 60 000, et ils ont trouvé plus de 200 chameaux en train de paître, et les ont tous réquisitionnés. Et ces chameaux-là, ils appartenaient à Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était un des chefs de Banu Hashim, qui était un chef très très respecté à Mecca. Et Abraha, il a envoyé un de ses émissaires, un de ses commandants, qui s'appelait Hunata al-Himayri, à Mecca, pour aller trouver le chef de la Mecque, parmi un des plus grands notables, pour qu'il vienne discuter de la situation avec Abraha. Donc ils sont allés voir, ils ont trouvé Abd al-Muttalib. Et Abd al-Muttalib, donc il lui a exposé les faits, et lui a dit, nous voyons aucun mal à ce que tu viennes détruire la Kaaba, car la Kaaba n'est pas à nous, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui va la défendre. Par contre, j'ai entendu que vous m'avez pris 200 chamelles, et je veux qu'il me restitue 200 chamelles. Donc lorsqu'il a dit cela à Abraha, il a dit, ramène-moi-le. Donc Abd al-Muttalib, il est venu avec l'émissaire de Abraha, il est rentré dans sa tente, après avoir demandé l'autorisation. Abraha, lorsqu'il l'a vu, il était impressionné. C'était quelqu'un de grand, costaud. Abd al-Muttalib est très beau, une belle allure. Abraha était impressionné lorsqu'il a vu Abd al-Muttalib. Et Abraha, il avait un lit, et il avait des tapis, parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. Tellement qu'il était impressionné par Abd al-Muttalib, il l'a fait asseoir sur son lit. Et Abraha, il est resté par terre. Ikram lahu, donc pour lui donner une distinction, une faveur, car c'était un invité de marque. Et suite à cela, Abd al-Muttalib lui a exposé les faits. Il lui a dit, maintenant si tu viens détruire la Kaaba, nous, on n'y voit pas d'inconvénient, dans le sens où la Kaaba ne nous appartient pas, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui, et elle appartient à Ibrahim alayhi salam qui l'a construite, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va la défendre. Par contre, tu m'as pris 200 chameaux, moi je veux que tu me restitues mes 200 chameaux. Abraham, il était étonné. Il dit, subhanallah, je viens pour vous détruire votre maison sacrée, et tout ce que tu trouves à dire, c'est vouloir récupérer des 200 chameaux. Limite, il était un petit peu déçu du comportement de Abd al-Muttalib. Donc, il lui a dit, il lui a donné l'autorisation de récupérer ses chamelles, et il lui a donné l'autorisation de récupérer ses chamelles, et lorsque il a récupéré ses chamelles, Abu Talib, il est parti voir tous les Mecquois et ils ont dit, sortez de Mecca et sauvez-vous. Sauvez-vous aux alentours de Mecca, dans les montagnes. Car Abraha va rentrer avec son armée pour détruire la Mecque. Chose qu'ils ont faite. Donc ils sont sortis de Mecca et sont allés se cacher. Abu Talib et tous les Mecquois. Et là, au loin, avant cela, Nawfal ibn Habib, il est venu voir Mahmoud, l'éléphant d'Abraha. Il lui a pris l'oreille, il lui a parlé dans l'oreille. Il lui a dit, oh Abraha, tu es dans une terre sacrée, et tu es venu détruire la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Retourne d'où tu viens. Et Abraha, lorsqu'il a entendu cela, ensuite, il est parti, Nawfal ibn Habib, rejoindre les habitants de Mecca dans les montagnes. Il s'est assis, l'éléphant. Et là, l'armée d'Abraha, ils n'arrêtaient pas de frapper Mahmoud pour qu'il puisse se diriger en direction de la Mecca. Il ne voulait pas. Lorsqu'il le mettait en direction du Yémen, il allait en courant. Lorsqu'il le mettait à l'est, pareil. À l'ouest, pareil. Mais en direction de la Kaaba, il ne voulait pas. Et il le frappait, etc. Et il n'a pas voulu se diriger en direction de la Kaaba. Et là, au loin, les Qurayshites, Abd al-Muttalib et tous les Qurayshites, les notables de Quraysh, ils ont vu des oiseaux arriver au loin. Ils ont dit, subhanallah, ces oiseaux-là, nous les avons jamais vus. Nous n'avons jamais vu des oiseaux de la sorte. Les exégètes, ils rapportent plusieurs versions. Certains, ils ont dit que c'était des oiseaux verts. D'autres, ils ont dit que c'était des oiseaux blancs. D'autres, ils ont dit que c'était des oiseaux noirs. Certains, comme Ibn Kathir, par exemple, disent que c'était des oiseaux qu'ils avaient l'apparence, la tête, elle avait l'apparence d'un lion. Et ces oiseaux-là, ils venaient de la mer.
Donc ils venaient de la mer, c'est-à-dire la mer Rouge, vers Jeddah, c'est pas loin de Mecca, c'est à 70 km. Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés de là-bas. Et certains ils disent qu'ils sont descendus du ciel. Ils avaient des pierres au niveau de leur bec et au niveau de leurs pattes. Donc 3 pierres. Et ces oiseaux-là, lorsqu'ils sont venus, et les pierres, elles n'étaient pas si grosses que ça. On dit que c'était des pierres de la taille d'un pois chiche. Mais ces oiseaux-là, lorsqu'elles ont été jetées, elles étaient constituées d'argile. Et certains exégètes, ils disent que ces pierres-là, elles viennent de Jahannam. Elles viennent de l'enfer. Et d'autres, ils ont dit que ces oiseaux-là, c'est pas les oiseaux, les pierres, c'était des pierres de feu. Et ils les ont jetées sur l'armée d'Abraham. Et ils ont décimé toute l'armée d'Abraham. Et les gens sont trop choqués, partis dans toutes les directions, ils étaient affolés. Et à chaque fois qu'une pierre tombait sur quelqu'un, le tuait sur le coup. Ils disent qu'il n'y a que quelques personnes qui ont pu se sauver, donc un émir parmi l'armée d'Abraham, et quelques personnes, mais vraiment très nombreuses sur toute l'armée qu'il y avait. Et ils sont retournés au Yémen pour raconter ce qui s'est passé. Ensuite, suite à cela, ils sont morts. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant, c'est-à-dire l'armée d'Abraham? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine? Ils ont voulu détruire la Kaaba et Allah subhanahu wa ta'ala leur a préparé un dur châtiment. Il a envoyé sur eux des oiseaux par volée. Tayran ababil, donc les savants de l'exégèse, et disent, c'est-à-dire par groupe. Des groupes qui se suivent les uns, ababil, c'est-à-dire des groupes qui se suivent les uns après les autres. Et ce sont des oiseaux qui se ressemblaient. Et Aïcha radhiyallahu anha, elle a dit que ces oiseaux-là, elles ressemblaient à l'khatatif. Comme des pinces qui viennent te pincer. Saïd ibn Jubayr, il dit que ces oiseaux-là étaient verts, de couleur verte, et leur bec était de couleur jaune. Donc, ababil, ça veut dire mujtama'a, waqila mutatabi'a. C'est-à-dire qu'elles étaient ensemble, elles se suivaient par groupe, l'un après l'autre. Donc ça, c'est l'avis d'Ibn Abbas et Mujahid. Tarmihim bihijaratin min sijil. Donc, elles leur ont jeté des pierres, min sijil. Donc, ce sont des pierres d'argile. Et certains exégètes, ils disent que ces pierres-là ont été cuites dans le feu de l'enfer. Waqila min al-jahim. Certains, ils ont dit que ces pierres venaient de l'enfer, car c'était un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve, c'est que chaque pierre tombée sur quelqu'un, elle le tuait directement. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Alors, asf al-ma'koul, c'est-à-dire les hommes qui ont été touchés par ces pierres envoyées par les oiseaux, ça les a rendus semblables à de la paille mâchée. Ils disent soit de la paille mâchée, soit waraq az-zara, c'est-à-dire les feuilles du blé, les épis de blé, il y a des feuilles. Lorsque tu le prends et tu le manges, les bêtes, elles le mangent et ensuite elles le recrachent. C'est exactement la même chose. C'est les êtres humains, là, l'armée d'Abraham, elle ressemblait à cela. Des feuilles mâchées par des animaux et recrachées. Ils avaient la même composition physique, la même apparence physique plutôt. Et on dit que c'est Djil, certains ont donné d'autres explications, et on dit c'est Sama ad-Dunya. C'est-à-dire que ces oiseaux-là sont venus du ciel de ce bas monde-là. Et d'autres, ils disent qu'ils sont venus de la mer. Car les Arabes ne les connaissaient pas. Abd al-Muttalib et tous les Mécois disaient qu'ils ne connaissaient pas ces oiseaux-là, ils ne les avaient jamais vus auparavant, ni après. Ils n'en avaient jamais vus. Et même après cet événement, ces oiseaux-là, ils ne les ont jamais revus. Voilà concernant cette sourate, de sourate al-Fil, et demain nous ferons sourate Quraysh, Inch'Allah, avec la troisième règle. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.